La priorité aujourd'hui pour les Français, c'est l'emploi. Il y a bien sûr la sécurité, mais l'emploi est une priorité. À gauche comme à droite, on n'a manifestement pas réussi à résoudre cette problématique. Alors, chez nous citoyens, qu'est-ce que vous allez proposer? Comment vous envisagez cette méthode pour arriver à résoudre cette problématique du chômage? Alors d'abord, à nous citoyens, on pense une chose, c'est que nous vivons une période extraordinaire. Nous sommes en pleine mutation et on doit préparer la France à vivre cette troisième, quatrième révolution industrielle liée au numérique, au digital, qui demain vont créer les futurs emplois. Il faut savoir que dans les 10-15 ans qui viennent, 70% des emplois que nous occupons, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. C'est une perspective incroyable. Alors, on a deux choses aujourd'hui. D'abord, il y a un projet de moyen terme. C'est faire toutes les réformes structurelles pour rendre notre compétitivité à toutes nos entreprises. C'est un problème de fiscalité, c'est un problème d'instabilité, parce que comme nous avons des politiques qui passent leur temps à changer les lois, les règles du jeu fiscal, ça crée une instabilité et un manque de confiance dans l'avenir. Et ça, on sait qu'on doit créer les conditions. La suppression des 35 heures, permettre à chaque branche d'activité de négocier son temps de travail pour lui permettre de s'adapter le plus rapidement possible. On le voit bien quand nous avons des pays comme l'Inde, la Chine qui accélèrent de manière vite. Nous, il nous faut 1 an et demi pour savoir si on va ouvrir 5 dimanches, 7 dimanches ou 10 dimanches par mois. On est tombé sur la tête. Voilà. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite au niveau de notre législation. Donc, c'est rendre toutes les conditions nécessaires pour améliorer la compétitivité. Maintenant, il y a le court terme, parce que les Français attendent des résultats en quelques mois, en quelques années. Oui, il y a l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande. On a entre 200 et 300 000 postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. C'est intolérable. Dans notre pays, où nous avons 6 400 000 Français sans emploi, il est intolérable d'avoir entre 200 et 300 000 postes non pourvus. Mais c'est un problème de logiciel. D'abord, c'est au niveau de Pôle emploi. Pôle emploi est un organisme excellent pour vous dire, lorsque vous arrivez en tant que chômeur, quels sont vos droits, vous serez rémunéré combien et sur quelle durée. Pôle emploi fait très bien son job par rapport à ça. On a un personnel de qualité qui maîtrise parfaitement bien le sujet. Maintenant, quand il s'agit de permettre à l'individu de rebondir et de retrouver un emploi, là on a un Pôle emploi qui n'est pas armé, qui n'est pas outillé, qui n'est pas armé humainement, parce que les effectifs de Pôle emploi sont votés tous les 3 ans quand on a un pays qui génère 15 000 nouveaux chômeurs tous les mois. Depuis maintenant 3 ans, on le voit bien qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir gérer l'afflux massif de nouveaux chômeurs. Le problème du chômage est un élément essentiel. Le problème n'est pas de tomber au chômage. Finalement, d'avoir un taux de chômage de 8, 10, 15, 20%, ce n'est pas très grave. Le véritable fléau du chômage, c'est la durée durant laquelle on reste au chômage. Et aujourd'hui, il faut le savoir, quelqu'un qui tombe au chômage en France aujourd'hui, il reste en moyenne 567 jours au chômage. C'est ça le fléau. Pour nous, chez nous citoyens, le chômage, ça ne doit être qu'une période transitoire entre 2 postes. Et cette période doit être la plus courte possible. C'est permettre à l'individu de rebondir le plus rapidement. Je suis au chômage, je me mets dans l'action immédiatement, je valorise mes compétences, je me projette par rapport à des métiers d'avenir qui sont porteurs dans le territoire ou sur l'ensemble de nos territoires, et je crée les conditions de formation nécessaires pour permettre à la personne de rebondir. Aujourd'hui, en permettant à nos chômeurs d'être indemnisés sur des périodes de 18 à 24 mois, c'est totalement suicidaire. Il faut réduire et mettre le paquet sur la formation. Alors maintenant, sur la formation, on a 2 choix. On consacre 32 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est suffisant? Certainement. Est-ce que cet argent est bien utilisé? Là, on est en droit de se poser la question. Et nous sommes pour que ce soit les entreprises qui les forment. Alors on fait des propositions très concrètes. Demandons à tous les chômeurs de longue durée, puisqu'on a, vous savez, dans notre ligne directrice sociale pour l'homme, eh bien nous faisons une proposition très simple. Sur chacun de nos territoires, demandons à nos chômeurs de longue durée, avec l'aide de Pôle emploi et des différents services, de cibler toutes les entreprises, notamment les TPE et les PME qui sont amenées à recruter et qui offrent des métiers d'avenir, mais qui n'osent pas embaucher, liées à toutes les contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Permettons-leur de leur donner un salaire durant 1 année, une indemnité pendant 1 année, et demandons aux patrons de TPE et de PME de prendre un chômeur de longue durée et de s'engager à le former durant 1 an sur un nouveau métier, de le réinsérer professionnellement,
de lui permettre de travailler à nouveau en équipe, de lui redonner un rythme de travail et donc de lui donner toutes les chances nécessaires pour lui permettre de rebondir et de s'inscrire durablement dans notre économie. Voilà, ce sont des solutions simples, pragmatiques, mais qui doivent ouvrir une véritable perspective pour chacun de ces chômeurs de longue durée. Merci Nicolas. Merci Gérard.